Mon ex m'a trompé et m'a faussement accusé de viol. Alors je l'ai exposé à tous ceux qu'elle connaissait. Fin mai 2016, j'ai invité mon crush, Kate, depuis 3 ans à un rendez-vous café. Après 3 rendez-vous, nous avons officialisé notre relation. Pendant les 7 mois suivants, notre relation semblait trop belle pour être vraie. Nous partagions tellement de centres d'intérêt que nous ne nous disputions presque jamais. Nous étions très ouverts l'un envers l'autre, ce qui a conduit à une vie sexuelle incroyable. Nous avions tous les deux de bons emplois, donc nous avions de l'argent pour nous gâter mutuellement. Et nos familles étaient enthousiastes à propos de notre relation. En janvier 2017, j'ai été accepté dans le programme de réserve des forces armées de mon pays en tant qu'ingénieur de combat. J'ai suivi une formation de base de février à fin avril, et c'était jusqu'alors la chose la plus difficile que j'avais jamais faite. Plusieurs fois, j'ai pensé que je ne réussirais pas à obtenir mon diplôme. Et la seule chose qui m'a permis de continuer étaient les mots d'encouragement de Kate par texto et appel. Elle était là quand j'ai reçu mon certificat de formation de base, et ne m'a jamais laissé oublier à quel point elle était fière de moi. Dans le cadre de mon travail dans la réserve, je devais partir pendant l'été pour une formation avancée, de début juin à fin août. Kate m'a pleinement soutenu en partant à 400 km du centre de formation et en passant presque tout notre été à travailler pour faire avancer ma carrière militaire. L'été a été brutal pour moi. J'étais un paria social dans tous les groupes qui se formaient pendant notre formation, et j'étais la cible de plusieurs blagues. Mon estime de moi a chuté, mais la confiance de Kate en moi m'a permis de persévérer. J'ai terminé 5e de la formation, et je le devais entièrement à elle. Le déclin. Les choses entre nous ont commencé à se détériorer après mon retour à la maison. Selon elle, je n'étais plus aussi spontané et extraverti qu'avant mon départ. J'étais distant, je prenais les petites piques et blagues comme des insultes personnelles, et je préférais rester à la maison, regarder des films et faire l'amour plutôt que de sortir. À notre insu à tous les deux, j'avais développé une anxiété sociale importante à cause des événements de l'été, et cela a commencé à affecter notre relation. Vers notre 2e anniversaire en 2018, nous avons eu une dispute violente à cause d'un petit malentendu, et nous nous sommes séparés. J'étais complètement dévasté, jusqu'à ce qu'elle m'envoie un texto 3 jours plus tard en disant qu'elle voulait essayer de réparer les choses. Je ne l'ai pas vue pendant 3 semaines, mais nous avons gardé contact chaque jour, réparant lentement les choses. Quand nous nous sommes remis ensemble officiellement, rien ne semblait plus pareil. Chaque fois que je parlais avec elle, c'était comme si je marchais sur des œufs, et cela ne faisait qu'aggraver mon anxiété, ce qui a encore plus endommagé notre relation déjà fragile. Puis les choses ont finalement atteint un point critique fin juillet. La blessure. Pendant ses études, Kate avait rencontré un gars nommé John. Elle voyait en John ce qu'elle voyait en moi auparavant, et ils sont rapidement devenus de très bons amis. Il l'a consolée pendant notre rupture et à chaque fois que je faisais une erreur par la suite. Pour info, je connaissais John, mais je n'ai jamais pensé que Kate ferait quoi que ce soit avec lui. Un soir après le travail, nous avions prévu que je dorme chez Kate. Je suis arrivé pour les voir tous les deux en train de traîner sur le canapé du salon. Kate a dit que John était passé pour une visite spontanée et qu'il partait juste. Après le départ de John, elle est devenue froide et distante. J'ai lentement accepté que notre relation était morte et je lui ai demandé où nous en étions. Elle a répondu en écho à mes pensées et nous avons convenu de rompre le lendemain. Elle a dit que je pouvais rester dormir une dernière fois, vu qu'il était tard et qu'elle s'inquiétait encore pour moi. À partir de ce moment et jusqu'à ce qu'elle s'endorme, Kate est devenue étrangement collée à son téléphone et protectrice envers celui-ci. Avant, elle ne se souciait pas si je jetais un coup d'œil pour voir ses textos avec ses amis, mais maintenant elle faisait tout pour cacher l'écran. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, et elle a dit que c'était des choses privées, ce qui n'a fait qu'attiser ma curiosité. Après qu'elle se soit endormie, la curiosité a pris le dessus. J'ai déverrouillé son téléphone, je connaissais son code, et j'ai trouvé des centaines de messages entre elle et John. Des messages sur le fait qu'elle était maintenant célibataire, à quel point c'était excitant qu'ils puissent maintenant être un couple en public, et rire de moi pour chaque petite chose que je faisais. J'ai pleuré silencieusement en lisant chaque message blessant. Mes pleurs n'étaient pas aussi silencieux que je le pensais. Kate s'est réveillée, et quand elle a réalisé ce que je faisais, elle a piqué une crise. Je n'ai pas trouvé la colère ou les mots pour la combattre, alors j'ai juste pris mes affaires et je suis parti, avec Kate qui criait après moi pendant tout ce temps. Il était tard quand je suis rentré chez moi. Je me suis effondré et j'ai pleuré toute la nuit. J'ai appelé mon travail le lendemain pour dire que j'étais malade et j'ai passé la journée à broyer du noir dans mon lit. Le lendemain,
J'ai reçu plusieurs textos en colère des amis et de la famille de Kate. Dans une tentative de sauver son image et de dénoncer tout ce que je pourrais dire sur elle, elle a dit à tous ceux qu'elle connaissait que je l'avais forcée cette nuit-là dans une dernière tentative pour avoir quelque chose avant notre rupture, et que j'étais parti après avoir accompli mon acte. Bien que ce que j'avais fait ait été traumatisant, elle a refusé de porter plainte parce qu'elle ne voulait pas faire un cirque de sa vie devant les tribunaux, et qu'elle était la plus grande personne en faisant cela. J'ai passé les mois suivants dans la peur que son accusation me fasse renvoyer de l'armée et que mon image soit à jamais ternie, mais rien ne s'est jamais passé. La vengeance. 5 mois plus tard, Kate m'a envoyé un message privé. Après des politesses, elle s'est excusée pour tout ce qui s'était passé et a même admis avoir tout inventé, bien qu'elle ne l'avouerait jamais publiquement pour sauver sa réputation, mon image, peu importe. Cela m'a mis en colère, mais je suis resté calme. J'ai pris des captures d'écran des messages et j'ai continué à lui parler. Au cours des 3 mois suivants, elle est entrée dans un cycle d'événements comme suit. 1. Se plaindre d'une situation actuelle dans sa vie, généralement à propos de John, qui gâchait leur relation d'une manière ou d'une autre, et demander des conseils. 2. Déplorer notre relation, comment je n'avais jamais fait d'erreur comme John, comment elle souhaitait que nous puissions revenir à ce que nous étions, etc. 3. M'ignorer parce que John avait finalement réagi, fait un grand geste romantique et sauvé leur relation. 4. Lancer une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux à propos de notre relation, en faisant appel à ses amis pour l'aider, sachant parfaitement que je verrais tout, et essayant de me provoquer pour une dispute. 5. Ça marchait, elle essayait de retourner la situation et de me peindre comme le méchant, puis me bloquait pendant environ 1 mois, avant de répéter le cycle. Cela s'est produit 3 fois comme une horloge, et cela me laissait toujours épuisé et brisé, mais une partie de moi voulait que cela arrive. À chaque fois, je prenais des captures d'écran de tout ce qu'elle disait de compromettant. J'avais une carte SD pleine de tout ce que j'avais compilé, avant de finalement décider qu'il était temps d'agir. Après avoir fait plusieurs copies des pires messages que j'avais capturés, j'ai acheté des enveloppes en papier craft et les ai envoyées à tous ceux qui comptaient pour Kate. Ses parents, grands-parents, famille élargie dont elle était proche, meilleurs amis, patrons, collègues, professeurs. Tous ceux pour qui je pouvais trouver une adresse postale. Je me suis assuré que chaque destinataire saurait que les messages étaient entre moi et Kate, et je les ai envoyés. En 3 semaines, j'ai obtenu des résultats. Certaines personnes qui m'avaient envoyé des messages pour me faire honte et m'insulter auparavant se sont excusées pour leurs mots. Mon préféré était celui de ses propres parents, qui ont dit qu'ils étaient profondément désolés pour le comportement de leur fille, qu'ils l'avaient élevée pour être meilleure que cela, et m'ont demandé de ne pas engager de poursuites judiciaires. L'idée m'avait traversé l'esprit, mais je n'avais ni l'argent ni la force mentale pour mener une bataille légale. Je leur ai dit que j'y réfléchirais et qu'ils seraient les premiers informés après Kate, si je décidais de le faire. Kate m'a également envoyé des textos, avec des phrases comme « Comment as-tu pu trahir ma confiance comme ça » ou « Tu as ruiné ma vie, espèce de salaud ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste lu chaque message en colère avec un sourire satisfait, puis je l'ai bloqué quand ils ont cessé. Je n'ai jamais vraiment su à quel point sa vie avait été affectée par ma vengeance, mais je sais qu'elle a abandonné ses études et n'a plus de travail. J'espère que John en valait la peine. TL Docteur. Ma copine m'a trompé et m'a faussement accusé de viol pour le cacher. J'ai enduré ces conneries pendant 1 an, en rassemblant des preuves contre elle via des messages, et j'ai détruit sa vie socialement. Edith. Merci à tous pour vos mots de soutien. Beaucoup de gens s'inquiétaient pour mon état mental, alors j'ai pensé vous rassurer. Je vois un thérapeute depuis 3 mois maintenant, et j'ai fait des progrès significatifs. Je ne peux pas expliquer à quel point je lui dois d'avoir retrouvé une certaine normalité dans ma vie. Edith 2. Cela fait 4 ans depuis que j'ai posté cela, et je voulais partager quelques événements récents. Pour commencer, j'ai arrêté la thérapie après environ 9 mois. J'en suis arrivé à un point où je me demandais « Pourquoi est-ce que je continue ?» sans trouver de bonnes réponses. Je socialisais davantage, j'avais développé un groupe d'amis, et je sortais lentement de ma bulle. À ce moment-là, la thérapie ne faisait que drainer mes finances. De temps en temps, j'ai encore ce sentiment de repli sur moi-même. Mais cela disparaît si je m'assois et profite de mes passe-temps pendant 1 heure ou 2. Je me suis mis à l'armurerie et à l'électronique, et je suis toujours heureux de montrer mes créations. Avec ma nouvelle attitude, j'ai postulé pour des cours de leadership et des formations auxiliaires dans l'armée. Ces cours m'ont emmené à travers le pays, dans des endroits que je n'aurais jamais vus autrement. J'ai même quitté mon pays pour des exercices militaires et des formations dans des pays alliés.
J'ai rencontré encore plus de gens que je considère comme mes frères et sœurs, et je parle encore régulièrement avec eux sur Discord. Lors de mes voyages, j'ai rencontré une personne merveilleuse que j'appellerai Jody. Elle a été un roc dans ma vie depuis notre rencontre, et notre amitié incroyable a fini par évoluer en quelque chose de plus. Elle vivait à 500 km de moi, et je ne la voyais que lors de mes affectations dans sa région, mais un jour, elle a dit qu'elle revenait avec moi pour des opportunités d'emploi dans ma ville. Nous sommes rentrés ensemble, elle a trouvé un logement près de chez moi, nous avons passé plus de temps ensemble, et le reste appartient à l'histoire. Nous avons fêté nos 2 ans ensemble le mois dernier visage festif. Voici pourquoi je voulais mettre à jour. Quand j'ai fait ce post, cela faisait presque 1 an que je n'avais plus entendu parler de Kate. Je ne pensais jamais interagir avec elle à nouveau. En fouillant ses réseaux sociaux, j'ai appris qu'elle et John avaient rompu, mais pas avant d'avoir eu un enfant ensemble. John est devenu un père absent, et Kate s'est mise avec un autre gars. Jody aime poster des choses en ligne sur sa vie. Elle a récemment posté à propos du dîner que nous avons fait pour notre 2e anniversaire. Apparemment, c'est apparu sur le fil d'actualité de Kate, et elle a immédiatement reconnu mon visage heureux et stupide, comme elle l'a dit. Elle m'a contacté via un autre compte, demandant initialement si nous pouvions parler et réconcilier le passé. J'ai poliment refusé, et j'ai pensé que c'était fini. Kate a ensuite contacté Jody, demandant si elle pouvait parler de moi entre filles. Jody m'a immédiatement montré le message et m'a demandé des explications. Je n'avais jamais parlé à Jody de mon passé, car c'était du passé, et cela n'était jamais venu dans nos conversations. J'avais plaisanté à propos de ma méchante ex, de temps en temps, mais sans jamais vraiment entrer dans les détails. J'ai assis Jody et je lui ai dit que Kate était cette par exemple, j'ai expliqué ce qui s'était passé, lui ai montré les preuves. Merci, Snapchat Memories, et lui ai dit que Kate m'avait également contacté. Je lui ai montré les textos et les rassuré en disant que je ne voulais absolument rien avoir avec Kate. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle m'aimait. Elle a ensuite envoyé un message à Kate, lui disant que j'avais déjà refusé, et qu'elle ne voulait pas non plus parler. Ça me met en colère de penser à ce que Kate voulait dire, mais toutes mes inquiétudes disparaissent quand je pense à la personne merveilleuse qu'est Jody. Je pense qu'elle mérite une bague après tout ça.